Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour cette début d'année. Donc je vous souhaite une très bonne année, très bonne santé, plein de réussite pour vous. On va vous parler des films qui sortiront cette année au cinéma. Donc au total, on en a une dizaine à peu près. Ouais. Donc vous pouvez nous dire aussi en commentaire lesquels vous comptez aller voir ou lesquels vous intéressent pas du tout. Donc je vais quand même laisser un peu parler Juliette pour qu'elle vous souhaite un peu la bonne année et qu'elle vous explique un peu même comment c'est le premier film. Bah du coup, bonne année tout le monde. Mais après, t'as fait un petit peu l'intro. Du coup, est-ce qu'on passe direct au premier film qui est déjà sorti à l'heure actuelle? Ouais, on peut passer au premier film et puis nous on se dit à tout de suite après le générique. On va commencer avec 28 ans plus tard. Donc 28 ans plus tard, le Temple des Morts, qui est la suite directe de 28 ans plus tard. Donc on a fait une critique sur 28 ans plus tard la dernière fois. C'est ça, si vous voulez voir l'épisode. Donc voilà, donc c'est la suite directe de la saga 28 ans. Ouais, le 4e film du coup. Exactement, donc il y a un changement de réalisateur. C'est plus Danny Boyle, c'est Nia DaCosta. Donc est-ce que ça va être bien ou pas? À Je voir. sais pas, est-ce que tu as eu l'info parce que je ne l'ai pas sous les yeux, si Danny Boyle quand même chapeautera derrière ou s'il est vraiment plus du tout sur le projet. Non, il est toujours quand même un petit peu là, mais là c'est sûr que c'est plus du tout lui derrière la caméra. Là c'est uniquement Nia DaCosta qui a pris le relais. Comme lui, il avait déjà réalisé le premier et du coup le 3e, le 28 ans plus tard, le film qui est sorti juste avant. Mais là ça va être vraiment elle uniquement la réalisatrice. Et en soi, le film du coup il est déjà sorti, là où on tourne l'épisode. J'ai vu quelques avis et ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Genre j'avais vu que le dernier il divisait un peu les gens. Il y en avait beaucoup qui avaient adoré, mais d'autres qui avaient vraiment détesté le film. Et là, de ce que j'ai entendu, il a l'air d'être vraiment bien, une bonne suite. Et on retrouve quand même, enfin, même s'il y a un changement de réalisateur, c'est pas trop choquant parce que ça va vraiment dans la continuité en soi du 28 ans qu'on a pu voir juste avant. Oui, parce que c'est ça souvent le problème dans les changements de réal, c'est qu'ils ont chacun leurs pattes. C'est ça. Et du coup, ça peut vraiment faire bizarre quand le film change de réal, parce qu'on a pu voir ça avec Saw qui changeait beaucoup de réal, même pas dans l'horreur Harry Potter, vu qu'il y a eu beaucoup de changements de réal, tu voyais, je pense, les différences entre chaque film. Complètement. Donc souvent, quand t'as beaucoup de sagas et que ça change de réal, c'est un risque de potentiellement, ça se passe très bien, parce que les réals, ils ont un peu le même style, où l'ancien réal dit j'ai réalisé comme ça, donc si tu peux réaliser un peu comme ça. Mais il y a quand même leurs pattes, donc à voir. Si tu dis que là il y a eu des bons retours, ça peut être que bien. S'il y a eu des retours, on peut leur faire Après, confiance. ouais. Après, c'est que les avis un peu des avant-premières. Du coup, Ouais, donc est-ce que les gens étaient vraiment honnêtes? Je pense que oui, dans tous les cas, les gens, ils n'ont pas peur de dire s'ils ont aimé ou non. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, ouais, c'est vraiment la continuité du 28 ans. Et en soi, c'est exactement la même chose. On en apprend un peu plus sur les personnages. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai que la fin du 28 ans, ça nous intriguait un petit peu. Ouais. Et du coup, en soi, si on en apprend un peu plus, c'est vraiment pas mal. Eh bien, en espérant que, je ne sais pas, peut-être, tu pourras me dire, si le 28 ans plus tard, le Temple des Morts est le dernier de la saga, ou s'ils vont encore nous en reboucler 5. Normalement, ils nous ont dit que les 28 ans, ce sera une sorte de trilogie. Du coup, là, ce sera le 2e. Ok. Et du coup, t'auras une suite après. Mais Donc ça après, veut à voir dire- s'ils vont pas vouloir renouveler à nouveau. Mais normalement, là, c'est une trilogie. Ok, donc ça veut dire, si je conviens, que la fin de 28 ans plus tard, le Temple des Morts, ça sera sur une fin ouverte. Pour du coup que nous Oui, hype pour le 3e. Bah, comme le 28 ans, on a pu voir comme quoi Ouais, on ça a allait été une suivre suite. de nouveaux personnages. Du coup, est-ce que là, ce sera la même chose? À voir. Mais j'espère qu'ils le feront bien. Ouais. Parce que je sais qu'il y a certains films qui font très mal les fins ouvertes. Je n'ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a. Ouais, mais après, là, les 28 ans, il y en a aucun qui est vraiment décevant, je dirais. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont moins bien que d'autres dans la saga pure. Ouais. Mais il y en a aucun qui vraiment, tu le regardes, tu dis c'est mauvais. Moi, Ils ont en toujours soi, réussi. c'est toujours assez équitable chaque film. Ouais. Il y en a qui sont très bons, d'autres un petit peu moins, mais il y a aucun, comme t'as dit, qui est vraiment très très mauvais. Ouais. Comme les sauts où ça va un peu dans tous les Contrairement sens. à aussi une saga qu'on parlera tout à l'heure. Oui. Même si on n'a pas vu le 2, mais on peut quand même en parler. On va enchaîner avec le film Primate. Je te laisse un peu en parler parce que j'ai beaucoup parlé sur 28 ans. Bah, du coup, le film Primate, on sait que ça va être réalisé par Johan Roberts.
Donc c'est réalisateur qui a fait les 47 Meters Down et aussi Resident Evil, celui qui est sorti en 2021. Et en soi, on a déjà pu apercevoir une bande-annonce du coup avec des extraits du film et une autre bande-annonce qui a repris un petit peu le concept de Rec à l'époque. Et Terrifier aussi, je crois qu'il y a eu une sorte de pub Terrifier. Je crois pas de Non, mémoire. c'était juste un concept YouTube. Je crois. Parce que je crois qu'il y a un youtubeur français. En fait, j'ai dû confondre entre bande-annonce et youtubeur français qui a fait un concept où il diffusait Terrifier et les gens ne devaient pas sortir de la salle. Non, je crois que c'est plus un YouTubeur concept. Ah, Ouais, dommage. parce que oui, effectivement, Rec à l'époque, il n'y avait pas vraiment de vraie bande-annonce du film qui était sortie, c'était uniquement les réactions, c'est ça, des gens qui avaient vu du coup en avant-première tout ça, et du coup ça avait donné envie aux gens de voir le film, et là du coup il y a eu un peu des deux. T'as eu quelques extraits de film, t'as eu les réactions des gens, du coup à voir si ça fait vraiment peur, comme on avait pu voir sur certaines têtes des gens, Ouais. mais le film il a l'air pas si mal en vrai. Le concept peut être intéressant, mais à voir est-ce qu'ils nous font une planète des singes ou est-ce que ça va être vraiment très très horrifique. Bah, voir à le voir. concept, comment ils vont adapter ce concept. C'est ça, Parce parce que que souvent ça peut passer, ça peut casser. Quand tu fais des concepts originaux, tu peux. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que comme j'ai parlé dans les top flops, Good Boy, concept génial, film génial. Mais je n'ai pas d'autres films qui contredisent ça. Et là, j'ai pas en tête non plus, donc Donc je dans peux les pas t'aider. commentaires, si vous avez un film à concept nul, dites-le nous. Après, peut-être que c'est subjectif et dans les commentaires, ils vont dire Good Boy, c'était à chier. C'est ça. Même si Tout le moi, monde je n'a trouve ça pas génial. forcément apprécié. Exactement. Donc maintenant, on va parler à mon film que j'attends le plus cette année. Je te laisse deviner c'est lequel. Bah, du coup, comme j'ai la liste sous les yeux, je sais que c'est Retour à Silent Hill qui sort le 4 février. Exactement, réalisé par Christophe Gans, qui a fait le premier Silent Hill. Ouais. Que je trouve j'ai moyennement aimé, mais on en parlera peut-être juste après. Donc la bande-annonce est déjà sortie. Elle m'a vraiment hypé. Ah, tu l'as vu? Parce que normalement, t'es pas du genre à regarder Ouais, les bandes mais là, annonces. j'ai vraiment bien aimé. Ok. Donc c'est une adaptation du jeu Silent Hill 2 que j'ai commencé, il faut que je finisse. Parce que j'adore quand il y a des adaptations de jeux, faire le jeu avant pour avoir les rêves derrière. Sauf du coup, ça servait à rien pour Until Dawn. Sauf Until Dawn parce qu'ils ont chié dessus. Il a, en plus, c'est le film de clôture du festival de Gérardmer. Ouais. Donc très très attendu. très attendu. J'aime beaucoup le niveau graphisme des monstres. Alors, je les trouve vraiment bien fait. Genre Pyramided. Non, les trucs tout blancs qui te vomissent dessus. J'ai oublié le nom. J'ai pas le nom, mais je vois. Les gens derrière, tu as le nom. Je me déplace, on ne verra pas. Je vais casser le micro. Alors si je dis pas de conneries, c'est les infirmières. Non Bah quand j'ai joué au jeu, c'était Il y a pas les infirmières, mais t'as aussi genre d'autres où Ouais, ils quand ont je pas joue de au jeu, bras, c'était ils se pas les dépassent infirmières. et genre ils vomissent depuis. Oui, c'est ouais. vomito. Donc si vous avez le nom dans les commentaires, vous nous le dites. Je vais peut-être pas me relever parce que sinon je vais exploser le câble. Et surtout qu'on ne m'a pas vu pendant un petit moment, mais c'était drôle. Donc est-ce que tu fais un synopsis pour ceux qui connaissent pas du tout Silent Hill? Bah du coup dans ce film on va suivre le personnage de James Sunderland. Donc il y a sa femme, elle va mourir et du coup il va avoir le cœur brisé, ce qui est normal. Et un jour il va recevoir une lettre de sa part. Du coup il va se poser des questions et ça va l'amener du coup dans la ville de Silent Hill et il va découvrir une force malveillante, inconnue, qui va régner sur la ville. Il va essayer de s'en sortir et ensuite bah du coup on verra comment est-ce qu'il va s'en sortir. Est-ce qu'on parle un peu de Silent Hill 1 qu'on a vu il y a très peu de temps ou tu penses que c'est pas très utile? En soi on peut... Silent Hill 1, j'ai aimé moyennement parce que en fait, j'ai peut-être pas compris le jeu, j'ai pas compris peut-être le film. On dirait qu'il y a un monde parallèle, l'Upside Down, je sais pas quoi, où il y a un monde où c'est réel, l'autre a les trucs cendres un peu sombres. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi, je connaissais uniquement le jeu de nom, j'y ai jamais joué, du coup je peux pas faire le rapprochement avec le jeu. Je peux pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation, comme en soi je m'y connais pas et j'ai pas du coup mon avis là-dessus. Mais effectivement, on était un peu perdu au début en mode effectivement comment ça se fait que le mari il soit dans la ville de Silent Hill, mais genre il fait jour, c'est normal, et elle est dans un autre monde et puis la nuit il se passe des trucs. Mais à la fin, du coup, de ce qu'on arrive à comprendre, c'est en soi, elle est morte depuis le début avec la fille. Ouais. Si en soi, elle est dans un monde différent, en soi, c'est oui, il soigne logique, mais présence, en effectivement,
on le comprend que... Alors, soit on est très 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 con et on comprend qu'à la toute fin, soit alors les gens, ils ont compris assez rapidement, mais en tout cas, oui, c'est que à la toute fin où on se rend compte, genre, c'est un 6e sens bis, quoi. Comme on comprenait pas qui était la fille de qui, de celle qui était violée par le père de je sais pas qui. Ouais, beaucoup de même acteurs qui jouaient plusieurs rôles différents dans des époques différentes. Ouais. Faut bien suivre le truc parce que sinon t'es vite perdu. Mais sinon, niveau graphiquement, c'était beau. Genre, j'ai bien aimé un peu l'image, les personnages, genre pyramide avec la grosse épée, les grosses bêtes. Bah, je trouvais que niveau effets spéciaux, j'ai pas non plus trop craché dessus parce que le film il date de 2006. Ouais. Du coup, en soi, oui, ça a vieilli. Mais le truc, c'est que de temps en temps, ça marchait pas trop. Genre, effectivement, on voyait que c'était vraiment pas terrible les graphismes. Mais du coup, de temps en temps, ça marchait pas trop. Mais effectivement, je trouve qu'après, les monstres, en soi, c'est ceux des jeux vidéo, je trouvais qu'ils étaient quand même bien et que effectivement, ils faisaient chacun peur à sa manière. Et moi, c'est bien parce que dans ce film-là, de Retour à Silent Hill, vu que c'est même Ral, on va retrouver cette patte. En espérant. En espérant, parce que ça va faire 20 ans. Ouais. Donc, voilà à peu près tout sur Silent Hill. On peut passer à Send Help, qui est une comédie horrifique, donc un peu différent. Ouais, On va parler de 2 comédies horrifiques pendant cet épisode. Aucune idée, je sais plus du Bah, tout les... C'est une affirmation. T'es sûr? Mais je vais pas dire c'est quoi le deuxième, sinon on spoil tout de suite. Donc c'est une comédie horrifique par Sam Raimi, Evil Ouais. Dead. Donc Sam Raimi qui a fait Evil Dead, qui a fait Spider-Man, qui a fait... Bah en tout cas, c'est les plus gros qu'on avait notés, quoi. Oui. Mais surtout Evil Dead, parce qu'en soi, oui, il a fait les Spider-Man, mais il n'y a pas non plus de gros rapport niveau horrifique. Bah là, voir Sam Raimi comment il se débrouille sur une comédie horrifique. Parce que l'horreur et une comédie horrifique, c'est réalisé différemment. L'horreur, il sait maîtriser. Mais est-ce que Après, à voir la si le comédie- côté comique, ce sera bien, ou si ce sera de l'humour un peu bête. Et du coup, je sais pas trop. Il y en a, ça peut passer, genre comédie horrifique, Shaun of the Dead, c'est génial. Ouais. Mais il y en a d'autres, ils essayaient de nous vendre d'autres films en mode comédie horrifique, et là, c'était pas terrible. Oui. Donc c'est pas contrairement à Silent Hill, là c'est pas le film de clôture mais c'est le film d'ouverture de Gérard Armé. Donc souvent les ouvertures et fermetures, souvent c'est des bons films en général. C'est des grosses attentes, je dirais pas que c'est forcément les bons films, mais c'est en tout cas, oui, les plus attendus. Là, en soi, lui, il va sortir le 11 février, ce qui m'étonne du coup que ce soit le film d'ouverture, comme il sort en soi au cinéma après celui de Silent Retour Hill. à Silent Hill. Oui, il sort une Et semaine après. ouais, et du coup, je me dis en soi, c'est un peu bizarre, mais en soi, c'est pas trop choquant parce que c'est à peu près aux mêmes dates, quoi, le festival. Est-ce que tu fais le petit synopsis pour ceux qui connaissent pas Send Help? Bah du coup, lors d'un voyage en avion, va y avoir Linda avec son patron Bradley qui vont être les 2 seuls survivants d'un crash. Et du coup, ils vont devoir essayer de survivre sur cette île. Ah oui, et du coup, entre les deux, va y avoir uniquement Linda qui va avoir des compétences de survie. Du coup, elle va essayer de survivre aux côtés de son patron alors qu'ils ne s'entendent pas du tout. Donc, je pense que l'humour, ce sera vraiment la manière dont ils vont essayer de communiquer entre eux, comme ils se détestent. Mais après avoir le résultat, parce que là en soi le synopsis ça annonce pas non plus quelque chose de très horrifique. Mais en fait ça me paraît surtout être un peu un Lost. J'ai l'impression, ouais. Ou je sais plus c'est quoi le nom du film qui se crache dans une montagne et ils doivent se débrouiller là-haut. Genre en gros pour moi c'est pas un film d'horreur mais plus un film survivaliste. Donc quand je comprends le synopsis. Ouais, c'est un survival. Mais ensuite à voir, est-ce que L'horreur, va y avoir, oui, des genre hallucinations, les trucs comme ça. sur peut-être. cette île va y avoir genre des monstres, des trucs comme ça, des choses vont se passer la nuit. À voir. Je sais qu'il y a la bande-annonce qui est sortie, mais je l'ai pas encore regardée, donc je peux pas en dire plus là-dessus en tout cas. Je pense on va passer au suivant. Je Beaucoup sais de choses à dire. Je sais pas si je vais parler de lui tout de suite. Je fais une petite aparté en même temps. De parler d'une série qui sort cette année Quelle série? qui s'appelle American Horror Story, qui sort fin d'année. Qu'on va aussi parler. Donc si vous voulez entendre ce qu'on parle, restez jusqu'à la fin. On va en parler à la toute fin. Donc si vous voulez savoir notre avis sur American Horror Story, si on l'attend et des informations, attendez jusqu'à la fin. Avant ça, nous allons parler de Scream 7. Oui, qui sort le 25 février, enfin. On l'attendait. Espérons qu'il soit mieux que le 6. Le 6 pour moi il était déjà très bien.
Oui, mais en fait, le Scream 7, j'ai peur vu ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce qu'on raconte tout ce Non, qui s'est trop long, passé? trop long. Et En surtout, soi, on peut faire un petit aparté encore, même si on l'a déjà répété, je pense que les gens l'ont vu, on peut réexpliquer en soi. je te laisse expliquer. Du coup, de base, le Scream 7, ça devait être en soi la suite logique du Scream 6. Du coup, dans ce film, on devait retrouver normalement les sœurs Carpenter, sauf que il y a eu une actrice, Melissa Barrera, qui a pris position sur ce qui se passe du coup actuellement à Gaza, et du coup, directement, elle a été évincée du projet. Et du coup, pour soutenir en soi sa sœur à l'écran, Jenna Ortega elle a pris la décision d'aussi partir du projet en soutien du coup à Melissa Barrera. Et normalement, le réalisateur là pour ce film, ça va être Kevin Williamson. Donc lui, c'est quelqu'un qu'on a déjà pu... Enfin, il a déjà travaillé en tout cas sur tous les Screams. Dans le premier, c'était le scénariste. Dans le 2, pareil, il a été producteur exécutif. Et en soi, genre les 5 premiers Screams, c'était toujours un peu le producteur ou le scénariste du film. Et là, du coup, ça va être le réalisateur du 7ème. Mais normalement, ça devait être Christopher Landon. Sauf que il a eu des menaces de mort sur les réseaux. Je sais pas, à vrai Il y a dire, sur tellement quelle raison. d'histoires sur Scream 7 que vraiment le C'est film, ça. j'ai peur qu'il soit peut-être moins bien que les autres à cause de ça. Bah déjà, ça fait tâche parce que déjà, beaucoup de gens appellent au boycott par rapport à ce qui s'est passé avec Melissa Barrera, ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Elle s'est fait évincer par rapport à une histoire complètement stupide. Tout le monde prend position pour à peu près tout. Je vois pas pourquoi elle a été évincée du projet. Et surtout, en fait, c'est vrai que là, ils ont essayé de se débrouiller en mode bon bah de base on devait suivre ces sœurs-là. Finalement, faut qu'on fasse plaisir aux fans pour que bah on les retrouve à nouveau. Et du coup, directement, dans le 6ème, il manquait Neve Campbell. Et là, du coup, ils le reprennent dans le 7ème. Du coup, en soi, je suis pas contre de revoir Sidney Prescott parce que c'est l'une des Final Girls les plus connues de l'horreur. Après, sur ça, moi j'ai peur parce qu'ils l'ont pris et justement parce que l'autre s'est barré. Du coup, je Oui, pense qu'en oui. fait, ils avaient prévu une histoire précise pour une personne. Ouais. Il a tout changé l'histoire parce qu'ils ont vu que c'était le Ah, mais bordel. c'est sûr, le scénario de base, c'était pas le même. Et aussi, le truc qui me fait un peu peur, c'est que là, ils jouent énormément, du coup, fanservice. Ils mettent énormément d'extraits de tous les Screams. Je suis pas contre. Sauf que j'ai l'impression qu'ils vont quand même refaire revenir Matthew Lillard, qui joue littéralement Stu Macher. Qui est mort dans le 1. Tout le monde dit qu'il est censé être mort, mais finalement, il y a beaucoup de rumeurs en mode il le serait pas parce que tu ne peux pas forcément mourir d'une télé dans ta tête. Après, vu ce que fait Marvel avec le multiverse, peut-être qu'il y aura le Screamiverse. Non, Où non, du coup, non. tout le monde, même Ils ont si pas tu de meurs, pouvoir tu reviens, magique. tu machin. Mais moi, en tout cas, c'est le truc qui me fait peur parce que même Genre, tu j'ai serais vu. déçu s'il revient. Je serais pas déçue parce qu'en soi, ils ont aussi fait revenir. Oui, mais l'autre, il était pas vivant. Ils l'ont fait Oui, oui, apparaître ça, un je suis peu comme d'accord. esprit, machin bizarre. Oui, oui, Mais là, Billy s'ils le Loomis, font ils l'ont vraiment- fait revenir comme ça parce que c'est le père de Sam Carpenter. Mais du coup, effectivement, c'est juste le fantôme qu'on voit. Mais là, j'ai vraiment peur qu'en faisant revenir Stu, déjà, ce soit prévisible à mort. Bah, imagine, ça soit lui le tueur. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de chance. Parce que j'ai peur qu'il joue sur le fanservice de. Parce que Les déjà, gens ils l'ont adoré. reviennent dans la maison de Stu. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir nous refaire un remake du premier film. Sauf qu'en soi, le 5ème, ça reprenait déjà un peu les codes du premier. J'ai un peu peur qu'ils refassent ça. Et c'est bon, on l'a déjà vu une fois, 2 fois. On va pas non plus le revoir à chaque film. Dans Scream 7, avec tout ce qui s'est passé, soit ça passe, soit ça casse. Surtout qu'ils nous font revenir aussi. J'ai vu David Arquette. Je suis pas contre parce que j'adore Dewey. Mais il est mort aussi. Mais il est mort. Donc, Du vraiment, coup, est-ce qu'ils nous le font revenir en tant que fantôme? Ou Est-ce flashback. que... ça marche aussi si en fait ils peuvent, Flashback, les je faire... suis pas contre. ils peuvent les faire revenir en tant que flashback. Mais en Mais fait, je- j'ai peur qu'ils fassent ressusciter en soi des gens qu'on croyait morts. En fait, s'ils font ça, moi la série après n'aura plus de crédibilité, c'est-à-dire Ah, qu'en fait complètement. n'importe qui meurt peut revenir à n'importe quel moment. Ah, complètement. Comme est-ce que vu que là ils l'ont viré dans le Scream, dans les sœurs Carpenter, est-ce qu'ils vont pas au début du film nous faire une explication en mode 3 ans plus tard en fait ils se sont fait tuer par je sais pas qui ou ils ont déménagé je sais pas où ou ils vont juste rien dire et ça passe comme ça pouf en fait ils vont dire c'est un autre univers où ça part je sais pas où. Effectivement, je pense pas qu'ils vont expliquer en mode elles sont mortes parce qu'on a bien vu que pendant 2 films elles ont réussi à s'en sortir, mais peut-être un truc en mode elles ont déménagé ailleurs, elles font leur vie ailleurs, elles essayent de penser à autre chose. Je pense que ce sera plus ça. Peut-être qu'elles en parleront, mais je pense que si elles en parlent pas sur tout le film,
ce serait un peu dégueulasse parce que désolé, moi je trouvais que c'était des bons nouveaux personnages qui étaient introduits dans cette saga. Et le fait qu'effectivement on les voit plus du tout à l'écran, je trouve ça bien dommage parce que c'était vraiment limite, je trouvais qu'elles étaient plus impactantes quand même que Sydney dans les premiers Scream en tout cas. Le premier, effectivement, Sydney, elle est très bien, mais je trouvais que ceux d'après, peut-être le 2, le 3, elle était pas si impactante que ça. Et les sœurs Carpenter, elles ont toujours su, je sais pas, en tout cas, je trouvais De créer qu'elles un étaient mieux. renouveau. C'est ça, au moins, ça changeait. Et non, j'ai quand même beaucoup apprécié le fait que là, elle soit plus là. Bon, On verra ce que ça va donner. On se donne rendez-vous le 25 février pour avoir le résultat de qu'est-ce que ça va donner. ouais. On va enchaîner et on va parler de The Bride qui sort le 4 mars. Parce que j'avoue, depuis le début, on dit pas du tout quand ça sort. J'ai essayé de dire, mais oui, t'oublies un petit peu. Donc ça sort le 4 mars, réalisé par Maggie. Gyllenhaal, la Voilà. sœur de Jack Gyllenhaal, qui aura un petit rôle dans le film. Oui. Qui au casting, il y aura Christian Bale, Ouais, dans le rôle de Frankenstein. il y aura Jessie Buckley, Dans le rôle du coup de la fiancée. Penelope Cruz J'ai pas le rôle. et évidemment du coup son frère Jack. Ouais. Donc la bande-annonce est déjà sortie, je ne l'ai pas vue. J'ai vu quelques extraits et j'ai vu qu'en soi les designs sont... Ok tiers. C'est Ils ça que tu sont veux dire bien, mais c'est pas... Enfin, je m'attendais, je sais pas, un truc peut-être un peu plus dégueulasse que ça. Je Mm. trouvais que c'était peut-être un peu trop lisse, comme un peu le Frankenstein de Guillermo del Toro. Je trouvais qu'en soi, c'est censé être une créature faite à partir de restes de corps humains. Et là, je sais pas, je trouvais que le résultat, il était pas si dégueulasse que ça, et je sais pas. Ça fait pas trop Frankenstein en tout C'est cas. vrai. Je vais faire le petit synopsis quand même parce que vu que tu les as fait, je vais le faire aussi. Donc c'est dans les années 30, la créature de Frankenstein va à Chicago et il va contacter un scientifique pour qu'il crée une épouse à partir du cadavre d'une femme qui a été assassinée. Donc à voir si c'est bien. Là j'ai pas trop d'avis sur celui-là, j'attends pas plus que ça. Ça peut être une bonne surprise. Ouais. Mais on va dire c'est par rapport dans les films qu'on va dire c'est un de ceux qui attend le moins parce que C'est aussi ça. c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos dessus. On en a quand même quelques-unes, Et surtout contrairement à Frankenstein, ceux on a de eu fin beaucoup d'année. de films dessus. C'est ça, bah déjà le dernier, comme Sur j'ai Netflix, dit, Guillermo del Toro, ça date d'il y a quelques mois à peine. Mais en soi, oui, se dire une énième adaptation de Frankenstein, là en soi c'est assez différent parce que c'est du coup la fiancée aussi, et c'est pas forcément tout le temps mis en avant. Il n'y a pas eu un film La fiancée de Frankenstein? Si, Ok. si. Mais du coup, là à voir si c'est l'adaptation en soi de trop, ou s'ils apportent quelque chose de nouveau en soi. Oui. Tu veux qu'on passe au prochain? On passe à Wedding Nightmare 2. Donc Yes. qui revient après combien de temps d'attente? 7 ans déjà, Après 7 ans d'attente, 7 une ans. deuxième partie qui sort le 25 mars. c'est ça. Qui a réalisé par Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette. Ouais, donc Ceux ceux qui du ont réalisé- premier. Donc ça c'est super. Donc Samara Weaving reprend son rôle de Grace. Ouais, et il y en a de nouveaux, de bons acteurs aussi, Bon, j'ai heureusement vu. parce que sinon ça aurait été la même chose. Si c'était exactement juste tout pareil, Bah là en soi, j'ai vu la bande-annonce parce qu'il y en a déjà une qui est sortie. et alors? J'ai peur. J'ai Avec peur. l'horreur, j'ai l'impression qu'en fait on a beaucoup peur. Alors, j'ai pas peur en mode je vais avoir peur devant le film. Non, peur C'est au que niveau j'ai mauvais. peur de la suite parce que la bande-annonce, bah, en soi, c'est le synopsis. Hein. En fait, c'est vraiment la suite logique du premier film. Et le truc, c'est que elle va du coup s'en sortir, comme on a vu. Elle va se retrouver à l'hôpital, sauf que directement, en fait, elle va se refaire kidnapper par plusieurs familles riches, comme en soi la famille du premier film. Et en fait, j'ai pas compris, c'est en gros, ça va être à nouveau une sorte de cache-cache ou je sais pas quoi, une sorte de jeu, où en gros, va y avoir plusieurs familles, c'est des familles très riches qui contrôlent le monde. C'est pas comme dans Squid Game? C'est littéralement Squid Game. Ok. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai littéralement pensé à ça. Et du coup, ouais, j'avais vu comme quoi c'était Squid Game bis. Et en gros, dans ce film, c'est ça, t'as 4 familles qui contrôlent le monde, qui vont être du coup à la chasse littéralement de Grace. Et elle sera pas toute seule, il y aura aussi sa sœur à ses côtés qui va être interprétée par Catherine Newton. Et du coup, toutes les deux, elles vont se faire pourchasser pendant tout le film, j'ai l'impression, par 4 familles. Et en gros, si les deux sœurs gagnent, c'est elles qui vont contrôler le monde
Par contre, si les deux elles meurent, et bah du coup la partie est terminée et puis c'est les familles qui continuent de contrôler. Alors j'ai une J'ai question. trouvé ça vraiment tiré par les cheveux. J'ai une question, peut-être que tu as la réponse. Pourquoi Wedding Nightmare du coup? S'il n'y a plus de trucs de mariage. Bonne question. Parce que Wedding Nightmare, c'est le but de mariage cauchemar. Cauchemar mariage. Après, le premier, enfin en tout cas le titre de base en anglais c'est Ready or Not. C'est littéralement le cache-cache. Et en soi, là, dans le film, c'est un cache-cache, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est Ready or Not 2, le titre en anglais? Ouais. Ok. Deuxième partie, Ouais. du coup, en soi, oui, c'est la suite logique. Bah, un peu, je pense être déçu. Je pense aussi. Mais après, ils ont quand même mis un beau casting. Enfin, Après, le Quelques casting, beaux ça fait noms. pas tout le casting. ça, je suis d'accord. Hein. Mais quand même, t'as Elijah Wood, c'est pas mal. T'as aussi Sarah Michelle Gellar, c'est quand même pas mal. Et t'as aussi David Cronenberg quand même. Donc en soi, c'est C'est de pas beaux non noms. plus des petits noms. Ouais, c'est des beaux noms et du coup, espérons qu'ils rattrapent peut-être potentiellement un réal pourri avec une histoire pourrie. Mais À c'est voir, compliqué. mais oui, j'espère en tout cas pas de suite parce que même là, oui, j'ai l'impression que le concept de Squid Game il a marché, du coup, on le fait à toutes les sauces. C'est vrai. À voir si peut-être ils ont écrit avant Squid Game. L'histoire du Squid 2, Game, mais ça date un peu. Hein. c'est vrai. Est-ce qu'on passe pas à la deuxième comédie horrifique de cet épisode, qui est, je pense, un film moi, que j'attends énormément. J'ai peur, mais je l'attends énormément. Scary Movie 6, Effectivement. qui est pour moi une des meilleures comédies horrifiques du monde. La meilleure. La meilleure. Réalisée par Michael Tides. Ça fait 13 ans qu'après Scary Movie, mais c'est écrit par les frères Wayans. Et du coup, eux, quand ils écrivent, c'est très fort. Ils ont un très fort côté Ils ont un bon humoristique. humour. Ouais. Ils ont un bon humour et beaucoup de références. Oui, bah là en soi, les références horrifiques, je pense qu'en 13 ans, Ils ont du boulot. il y a beaucoup de films qui sont sortis. Je pense que ça va être vraiment pas mal et que là, ils pourront faire en tout cas un très bon film parce que les derniers Scary Movie, C'était pas si bon. le 1, génial. Le Le 2, 2, très bien. Et après, c'est Et en parti. fait, à partir du 3, ça s'est un peu dégringolé et c'était dommage parce que t'as de bonnes choses à faire. T'avais quand même de bonnes blagues quand même à partir du 3. Mais en fait, sur la globalité du film, c'est aller 5 minutes où c'est marrant et le reste, c'est pas fou. Et là, actuellement, on a ni bande-annonce, ni synopsis, on a rien. Ouais. Mais tout le monde a hypé parce que c'est Scary Movie et que c'est réalisé par les Wayans, Et que surtout, on va retrouver les les acteurs de base. acteurs des premiers films. Parce que je sais comme quoi il y a Anna Faris. Et elle, en soi, elle a arrêté d'être là à partir du 4. Je crois, elle est pas là dans le 4 ni le 5. Il y a Regina. Et ça se ressentait son manque, littéralement. Il y a aussi Regina qui Ouais, revient. Regina Hall qui va revenir. Et après, bah, tous les Wayans, tous les gens qui nous ont fait rire quand on était petits qui reviennent. Ouais, ceux du premier film aussi. Par contre, j'ai vu. Alors, je sais comme quoi Wikipédia, c'est pas forcément quelque chose de fiable. Mais là, je sais pas pourquoi, dans la distribution, ils nous ont mis comme quoi il y aura déjà quelqu'un qui va interpréter le personnage de Longlegs. Du coup, est-ce que ça nous spoil déjà comme quoi va y avoir Longlegs dans ce Scary Movie 6 ? En vrai, tu peux t'amuser avec lui. Je pense qu'ils vont vachement s'amuser en fonction du visage. Ouais. Complètement déformé, ce qui était voulu Terrifiant. dans Et Longlegs. qui était Mais là, intéressant. je pense qu'ils vont vraiment pousser le truc loin. Mais du coup, je sais pas si du coup l'info est vraie ou si c'est quelqu'un qui a mis ça comme ça. Bah ça, on le saura le 10 juin. Donc on passe maintenant un mois après, le 22 juillet, avec un film que j'avoue que moi j'attends pas plus que ça, mais c'est quand même une saga très bonne. Ouais. J'ai beaucoup aimé les films, mais c'est pas une saga qui me touche Ouais, le personnellement. prochain Evil Dead Burn, Qui est réalisé par celui qui a fait Vermine. Ouais. Donc il y a un très bon film Vermine. qui va être aussi écrit par Flaubert. Donc en soi, un bon film tenu par des Français. À voir le résultat Et en plus, si c'est c'est produit très par bien. Sam Raimi, comme ça il a au moins un peu. Ouais, et en producteur derrière. exécutif, j'ai vu, il y a aussi Bruce Campbell. Donc il y a quand même Il y a du beau monde l'impact. derrière. C'est ça. Il y a du Les beau premiers monde. Evil Dead sont toujours présents. Donc on verra si ça sera comme Rise ou pas. Ou s'ils vont un peu revenir avec les images de caméra dans les premiers. Je pense qu'il peut nous faire quand même un très bon résultat. Je pense dans tous les cas, même Evil Dead Rise, t'avais quand même ce mouvement de caméra pour Ouais. montrer comme quoi l'esprit est en train de voler, de bouger.
Là, je pense dans tous les cas, c'est la force aussi. Genre, ce plan-là, quand on le voit, on sait que c'est Evil Dead. Ouais, et surtout que j'espère qu'ils ont un écran titre aussi marquant que le premier, parce que le premier, le Rise, l'écran de titre est je pense, un des meilleurs du cinéma que j'ai vu. Ouais, c'était vraiment très très fort. Il m'a vraiment beaucoup marqué cet écran titre. Ouais. C'est très peu pour les gens peut-être un écran titre, mais pour moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Après, je crois on n'a pas plus d'infos. Genre niveau casting, j'avais pas forcément vu des personnages en tout cas qui vont revenir. On n'a pas forcément de synopsis, mais je pense dans tous les cas, dans les prochains mois, on va avoir tout ce qui est bande-annonce. On va du coup Oui, en parce que savoir là, un peu plus. Je pense que c'est un peu tôt, parce que le 22 juillet, je pense que c'est... Ouais, ils ont déjà encore le Scary temps de- Movie, on n'a pas d'infos pour juin, du coup là, je Ouais. pense du coup on Donc n'aura ça que sera les une prochains mois. surprise. Bonne surprise. Peut-être on en parlera J'espère. dans des formats courts quand la bande-annonce sortira pour dire ce qu'on pense. Ça peut être Ouais. un petit bon format. Sinon, on va parler, je pense, d'un film. Ça va être très rapide là. Ouais, parce Genre, ça a que été un peu truc- d'infos. Il n'y a aucune info à part juste le réalisateur. On va parler de Resident Evil. Donc, il y a une saga qui est très bonne, avec des jeux qui sont bons. À voir ce qu'ils en font, parce que Resident Evil, leur problème, c'est qu'ils font trop. C'est ça le problème. Ils en font beaucoup trop. Déjà, dans les jeux, on en est au 7, 8. Le 9 me hype beaucoup, mais c'est pas le jeu qu'on va parler. Mais oui, Requiem avec le retour de... J'ai oublié le nom. Léon. Donc ça, mais ça c'est pas du tout dans l'épisode du jeu, on va pas parler du jeu, mais Resident Evil qui est réalisé par Zack Krieger qui a fait Barbare, qui est un très bon film. Ouais. On en a parlé dans cette chaîne, je crois, de Barbare. On a déjà fait une critique. Je crois que dans la saison 1 de mémoire. Ouais, ça commence à dater. Donc si vous voulez voir, scrollez dans notre chaîne. Donc c'est un retour aux sources du premier jeu que je n'ai pas fait parce que j'ai fait que le 4 et le 7. Peut-être Requiem du coup, si tu dis qu'il est bien. Viens là parce que sinon on va pas t'entendre. Bonjour. Alors, pour ma part, je suis un grand fan du coup de la saga Resident Evil, que ce soit les jeux ou autres, même si les films c'est un énorme flop. Pour les avoir vus tous un par un, il n'y en a pas un qui est très intéressant. Excusez-moi, je me repositionne. Il n'y a pas un seul film qui est vraiment très intéressant. Par contre, en sachant que le réalisateur, comment il se nomme déjà? Zack Krieger. Zack Krieger qui a fait quand même de bons films, mine de rien. Peut-être qu'il va remonter la donne avec ce qu'il nous propose. Mais franchement, c'est à voir. Parce que si il nous fait comme Révélation et compagnie, genre les films, ça risque d'être compliqué, je pense, pour remonter la hype. L'avantage et ce qui me rassure, c'est qu'il fait, comme ils disent, un retour aux sources du premier jeu. Du coup, il peut vraiment remodeler la saga comme lui il le souhaite et potentiellement nous refaire un bon film. Déjà, ça va dépendre des acteurs aussi, pour que si Léon est bien fait, genre qu'ils reprennent bien un bon Léon, ça pourrait être bien. Mais sinon, ouais, on n'a pas d'autre chose à part ça. Je pense que tu dois l'attendre du coup, ce Resident Evil. Bah, en vrai, comme je disais, ils vont peut-être remonter la hype s'ils prennent un bon acteur. Parce que faut se dire que dans les films qu'ils ont sortis, le Léon un peu victime, ça va 5 minutes, mais disons que aller voir Nemesis et dire oh le gros vilain, un peu la flemme. J'avoue que les films m'ont pas mal saoulé, mais s'ils prennent un bon acteur, s'ils prennent un bon casting au complet, franchement, ça peut le faire. Hâte de voir, merci de ton intervention. On te rappellera peut-être plus tard. On verra. Donc on va passer du coup au prochain film. Il peut être bien. J'aime bien le réalisateur. J'adore ses films. Pas les films de sa fille, mais j'aime bien ses films. Ça dépend desquels. J'aime bien ses premiers films. Ça dépend desquels. Monsieur Night Shyamalan. Ouais, le prochain film Remain qui sort le 21 octobre. Du coup, C'est on ça. a le temps d'avoir plus d'informations parce que là, actuellement, on sait juste que Il y a Jack. Jack Gyllenhaal. Donc c'est-à-dire qu'il est dans 2 films d'horreur cette année. ouais, même si en soi dans The Bride, c'est vraiment un rôle secondaire. Ouais, genre juste parce que c'est ma soeur qui réalise, du coup on me met là. Je pense, il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc je laisse faire le synopsis, vu qu'on l'a celui-là. Bah, du coup, on a pu voir comme quoi c'était une adaptation d'un roman. Du coup, c'est pour ça qu'on a le synopsis parce que sinon, il n'y a pas d'affiche qui est sortie, aucune photo de tournage, ni même de bande-annonce.
Là, on sait que du coup, dans ce film, il va interpréter Jack Gyllenhaal le rôle de Tate Donovan. Donc c'est un architecte new-yorkais. Il va arriver à Cape Cod dans le Massachusetts. Il va devoir dessiner la maison d'été de son meilleur ami. Et il va fraîchement sortir en fait d'un hôpital psychiatrique. Après une dépression sévère, il va chercher du coup à construire à nouveau sa vie. Et en fait, il va être complètement hanté par la perte de sa sœur. Il va croiser le chemin de Vren, une jeune femme assez énigmatique qui va bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Donc cette rencontre va vraiment l'impacter. Je sais pas réellement, encore une fois, le côté horrifique. Qu'est-ce que ça va être ? Après, je pense que ce sera peut-être plus un thriller, peut-être quelque chose comme ça, parce qu'en soi, niveau horrifique, il fait quelques trucs ces derniers temps, mais c'est pas si effrayant. Genre Trap, t'as pas peur. Il s'est pas mal lissé avec les années. Bah, il a jamais fait vraiment de film vraiment horrifique, parce que même si à chaque fois on dit genre Sixième Sens c'est génial, c'est pas non plus un film d'horreur quoi. Oui, lui il est plus dans la psychologie je pense. Oui. Et enfin je pense qu'on va finir, avant de passer au dernier, parce que je vois les dates remake sur le 21 octobre, on va parler de ce que j'ai dit tout à l'heure de American Horror Story, qui sort du coup comme t'as dit vers Halloween, tu l'as pas dit mais je le dis, qui sort vers Halloween. Ouais. Où tous les acteurs qu'on voulait qu'ils reviennent. Bah attends, je vais voir la liste des acteurs, mais de ce que j'avais vu... Il y a Evan Peters. Il y a tout pour plaire. Littéralement, il y a tout pour plaire. J'ai oublié son nom. Bah attends, je vais voir. Du coup, on va avoir littéralement les acteurs emblématiques des premières saisons. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'une des choses qui manquait le plus à ces dernières saisons. Parce que, en fait, à partir de la 5e, c'est un American Horror Story différent, je dirais. Genre les 5 premières saisons, tu ressens qu'il y a une patte vraiment dans chaque saison. C'est à peu près le même style, tout ça. Même, je pense, ça joue effectivement les acteurs. Mais en fait, t'as quand même quelques saisons qui sont bien. J'adore Roanoke, la saison 6. La saison 7 sur la secte, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même de bonnes idées. Mais en fait, je dirais qu'à partir de la saison 10, c'est vraiment devenu mauvais. C'est vraiment devenu très très mauvais. Et la saison 11, 12, j'ai pas du tout aimé. Je crois que j'ai même pas terminé parce que je retrouvais plus en soi le côté vraiment horrifique de l'époque. Et je pense aussi, ça jouait aussi le fait qu'il y avait plus les acteurs emblématiques. Et là, d'avoir annoncé le jour d'Halloween, le casting du coup de la saison 13, ça me donne un peu plus d'espoir. Parce que là, du coup, il y aura à nouveau Sarah Paulson, qui manquait depuis la saison 10. Il y aura Evan Peters, pareil. Il manquait depuis la saison 10, je suis très contente de les retrouver. Il y aura Angela Bassett, donc aussi très très contente. Kathy Bates, ce qui m'étonnait, parce que j'avais l'impression qu'elle avait dit qu'elle arrêtait un petit peu les séries American Horror Story, tout ça. Evan Peters aussi, il a dit qu'il arrêtait les trucs sombres. Donc c'est-à-dire qu'on va lui faire un tour sombre en mode Jeffrey Dahmer, où là c'était vraiment un truc bien abusé, mais sinon, quand il avait repris un personnage dans la saison 10, c'était vraiment soft. C'était pas non plus un truc trop horrifique. Il y aura aussi du coup Emma Roberts. Donc en soi, même si elle était là les dernières saisons, même si c'était un peu mauvais, c'était pas de sa faute. C'était uniquement l'histoire, elle était un peu décevante. Et là on a l'histoire ou pas ? Pour le moment non. Uniquement la date à peu près de sortie, avec du coup le casting. Et il y aura aussi Billy Lard. Je sais plus comment prononcer le nom de famille. C'est la fille de Carrie Fisher. Je sais pas si tu vois un petit peu. Mais elle, pareil, c'était un bon... En soi, elle a été à partir que de la saison... Qu'à partir de la saison... Attends, la saison 7, c'était sa première saison, donc c'est une nouvelle actrice. Mais en soi, je trouvais que j'aimais bien quand même son jeu d'acteur. Il y aura aussi Gabourey Sidib. Donc en soi, on a déjà vu dans le personnage de Queenie dans la saison 3, etc. Il y aura Leslie Grossman, une nouvelle actrice, mais plutôt bien. Et là... le retour tant attendu, je pense, Jessica Lange. C'est vraiment quelque chose de très étonnant, parce que déjà elle avait dit que la saison 4 serait sa dernière. Finalement, elle était revenue dans un épisode de la saison 8, mais quand on sait que c'est un rapport avec Murder House et Coven, la saison 1 et 3, c'était normal que son personnage revienne. Mais là, du coup, qu'elle soit littéralement dans le casting annoncé, donc je pense que ce sera un personnage principal. Là, le fait qu'elle reprenne un rôle, c'est vraiment une bonne chose. Et aussi une actrice qu'on n'a jamais vue dans une saison d'American Horror Story avant.
Est-ce que tu sais qui c'est? Non. Ariana Grande. Ah oui, ouh là là. J'ai pas vu À son acting voir. dans Wicked, mais quand tu rajoutes des stars dans des séries comme ça, alors, Bah, je en pense que ça va être soi, à pour moi, ça voir. va être un rôle secondaire. Parce que je sais que je l'avais déjà vue dans une autre série de Ryan Murphy, Scream Queens. Elle est était là bien. pendant un épisode et on la voit pas beaucoup, mais c'est pas non plus trop déconnant son jeu d'acteur. Parce Après, que... j'ai peur là dans American Horror Story de ce que tu me vends, c'est que à force de mettre tous les acteurs que tout le monde attendait, Ouais. comment avoir une histoire cohérente derrière? Parce que tu veux tous les voir en premier plan. Parce que oui, j'ai peur que du coup, il ait annoncé tous ces acteurs et que ce soit tous des personnages principaux, mais que finalement, les saisons, là, on voit qu'au début, c'était genre 13 épisodes. Là, c'est même pas 10, c'est 8, quelque chose comme ça. Donc, Et surtout, les est-ce que ça va épisodes être sont beaucoup moins longs. Est-ce qu'ils auront le temps de bien tous les mettre à l'écran? Et est-ce que ça va être vraiment une saison spécifique ou ça va être juste des... En gros, il va faire un micmac de toutes les saisons avec des personnages qui reviennent un peu par-ci par-là, qui se revoient, machin. On sait pas encore le thème, du coup, je peux pas te dire si du coup ce sera comme Apocalypse, un crossover entre 2 saisons. Là, en soi, à voir, ça va être quoi le résultat. Je pense que peut-être milieu d'année, on aura un petit peu plus d'informations, mais là, pour le moment, on sait juste ce casting, que Ryan Murphy, à nouveau, je pense qu'il va être réalisateur ou au moins producteur, quelque chose comme ça. Là, en tout cas, on sait juste que ça va sortir vers Halloween, quelque chose comme ça. Après, je sais que chaque saison d'American Horror Story, ça sort à partir de début, mi-septembre, et c'est un épisode par semaine, donc je pense, oui, là, effectivement, ça sortira peut-être plus vers octobre. À voir le résultat. En tout cas, j'ai très hâte. À voir surtout le thème. Je pense que Oui. c'est surtout ça qui peut changer la donne. Parce que si c'est un thème qui n'est pas intéressant... Peut-être qu'ils reviennent ça serait bien qu'ils reviennent à Murder House. Oui et non, parce que c'est un peu trop facile. Oui, c'est trop Parce facile. que mais j'aime les, bien les fans, ils effectivement aimeraient bien. les références dans chaque truc. J'aime bien revoir certains personnages, voir certaines références, j'adore. Mais en fait, je trouve que c'est un peu trop Et surtout, facile. On sait pas quel rôle ils auront. C'est ça. Est-ce que Evan Peters va prendre la saison 1, la saison 2, Ou un nouveau la saison personnage. 5, un nouveau personnage, la saison 7? À voir, à voir. Parce qu'il a eu plein de personnages, du coup, est-ce qu'il va juste reprendre un personnage déjà existant ou recréer un personnage de toute pièce? À voir, c'est ça la question. On en saura plus dans quelques mois. Et là, on passe au dernier film de la liste qui s'appelle Werewolf, Werewolf. qui est le dernier film qui sort de l'année, le 30 décembre. Ouais. Donc, donc le film Werewolf qui sort le 30 décembre, donc on a très peu d'infos, c'est juste réalisé par Robert Eggers, et il y aurait William Dafoe, Aaron Taylor Johnson et Lily Rose Depp. Ouais. Donc un peu un vibe Nosferatu du En casting. soi, Robert Eggers, on a bien vu que il réutilise à peu près les mêmes acteurs dans ses films. The Ouais. Lighthouse, il avait déjà Willem Dafoe. Ouais. Il y a aussi Ralph Ineson qui est dans le casting et lui, il a déjà fait Nosferatu. Ouais. Il a aussi fait The Witch, donc on voit qu'il a quand même quelques préférences niveau acteur. Mais après, oui, je pense dans tous les cas, ce sera encore un beau film. Ouais. Je pense esthétiquement parlant. Après avoir, est-ce que le design déjà du loup-garou va être bien? Et Est-ce que que ce l'histoire sera sera quelque bien, chose de lisse? Est-ce que oui, l'histoire, parce que Robert Eggers, c'est très beau ces films, mais il y en a aucun qui m'a vraiment Marqué. Je sais que j'avais vu The Witch, Ouais. c'est pas trop mon truc, je trouvais que c'était un film assez lent. J'ai vu du coup aussi Nosferatu, j'ai bien aimé, mais c'est pas en tout cas genre le film d'horreur pour moi, dans mon cœur, on va dire. Mais en tout cas, oui, je pense que ce sera encore un beau film, un beau casting, mais est-ce que l'histoire va être si transcendante que ça? À voir. Et ça, on le saura à la fin d'année. C'est ça. Donc vraiment là, c'est vraiment la toute fin. Donc pour finir cet épisode, on va donner notre avis sur quel film nous on attend le plus. Moi, je pense, vous l'avez compris, j'attends énormément Silent Hill. Je pense que c'est vraiment le film que j'attends le plus. J'espère ne pas être déçu. Donc à voir. Et moi, comme je suis fan de la saga Scream, forcément j'ai hâte de voir le résultat du 7ème film. Et American Horror Story, je suppose. Et après, oui, comme là on parlait de films, mais oui, forcément American Horror Story, même si chaque saison, les dernières me décevaient un petit peu, j'avais quand même hâte de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer. Donc là, oui, je sais que depuis que ça a annoncé, j'ai très hâte de voir le résultat. Les amis, nous on se retrouve pour un prochain épisode d'ici quelques semaines. Sur un film cette fois-ci et pas juste une liste. Oui. Et puis nous on se retrouve à la prochaine. Encore une fois, bonne année et à plus.